Bonsoir, bienvenue au Pâté Véplaire pour cette avant-première de Brûle le sang, film qui sort mercredi. Et pour vous présenter l'équipe, j'appelle le producteur du film, Sébastien Aubert. Bonsoir. Alors juste pour vous dire, il reste des places ici. Levez la main s'il y a des places pas loin de vous. Là-bas, là-bas, là-bas. Voilà, donc je suis Sébastien, donc je suis producteur d'une société qui s'appelle Ad Astra Film, qui est basée à Cannes. Donc on a produit ce film qui s'est passé à 95% à Nice, de Akaki Popkadze, donc c'est son premier film. Alors je tiens, avant de l'appeler sur scène, je vais remercier un petit peu les personnes qui nous ont soutenus sur ce projet, ou plutôt les sociétés, à commencer par Canal+, et Ciné+, qui ont été un vrai soutien, un vrai moteur pour que le film se fasse. Le CNC, on a eu la chance d'avoir l'avance sur recette, qui a été un vrai déclencheur pour que le film puisse vraiment voir le jour. Je tiens à remercier la ville de Nice. Comme vous allez voir, on a tourné quasiment tout là-bas, donc sans eux, ça aurait été impossible. Sans leur soutien, ça aurait été très très compliqué de tourner là-bas. Le département des Alpes-Maritimes, la région sud. Je tiens à remercier aussi la Sofica, un des films. Certains sont là dans la salle. Notre distributeur, ARP, qui nous a aidé à organiser cette avant-première. Je les remercie, c'est vraiment un bonheur de travailler avec eux depuis qu'on a commencé à travailler ensemble sur la RUG. On a aussi des coproducteurs de Miraval Studios, chez qui on a fait une partie de la post-prod son. ProArty, on a lancé une campagne crowdfunding aussi pour nous aider à financer ce film. Et enfin, j'aimerais remercier le Pâté Véplaire à nous accueillir. C'est un vrai prestige pour nous d'être dans cette salle qui est pleine en plus. Donc voilà, un grand merci, et merci à l'équipe du film, à tous les acteurs, les chefs de poste qui sont présents. Pour ceux qui veulent, après on fera un petit question-réponse. Pour ceux que ça intéresse, les acteurs sont là et les réalisateurs, on sera ravis de répondre à vos questions. Alors j'appelle sur scène Akaki Popkadze, le réalisateur du film. Salut ça! Bonsoir Paris! Merci d'être si nombreux. Moi, donc, je suis d'origine géorgienne. Je vis à Nice depuis 20 ans. Comme Sébastien l'a dit, on a tourné à Nice. J'ai fait mes études à Nice, j'ai tourné mes courts-métrages à Nice. Mais quand ARP, ils m'ont dit qu'on allait faire la première à Paris, au Pâté Véplaire, j'étais très ému parce que c'est très particulier ici, ce cinéma et ce quartier pour moi, parce que tout au long de l'écriture, de la réécriture du film, et à chaque fois que je montais à Paris pour essayer de rencontrer des gens, c'est dans ce quartier que je vivais, chez Florent Hill, qui est sur l'affiche, et que vous allez voir en vrai, qui est un ami d'enfance, du judo, du lycée, et co-auteur du film, et un des personnages principaux. Et en fait, tout mon temps libre, je l'ai passé dans ce cinéma, parce qu'il était juste à côté. Donc j'étais très ému, je suis très excité, très fier, et il y a tellement d'émotions qui se mélangent aujourd'hui là quand je suis devant vous. Donc merci d'être ici, et je voudrais qu'on applaudisse les acteurs du film. Donc Florent Hill. Bonsoir tout le monde, je suis très ravi d'être ici pour les mêmes raisons qu'Akaki a évoquées. C'est magnifique de voir une salle aussi remplie, c'est un rêve d'enfant qui se réalise ce soir. Oui. On va espérer que ce rêve vous plaise. Maintenant le film vous appartient, j'ai pas beaucoup de mots à dire à part, avant le film en tout cas, à part bon film, bonne séance, bon popcorn, voilà, à tout à l'heure. Merci Florent. Ce soir également avec nous, Nicolas Duvauchel. Bonsoir à tous. C'est vrai que moi je suis très ému de présenter ce film ici parce que j'étais au lycée, à Place Clichy juste en face, lycée Jules Ferry. Donc c'est très spécial pour moi, puis je suis un enfant du 18e comme certains dans la salle là, qui se reconnaîtront. Puis il y a mes parents, il y a plein de choses et c'est vrai que je serais content que vous soyez parce que c'est un premier film que j'ai adoré, autant à la lecture qu'à le faire, puis à rencontrer Akaki et Florent qui a été un super partenaire. J'espère que ça vous plaira et puis et voilà, bonne projection, on va appeler d'autres gens, mais vraiment je suis très ému. Merci à tous d'être là ce soir, c'est un plaisir. Alors
aujourd'hui, je suis aussi très fier parce que je vais appeler encore 2-3 autres personnes, ça va être rapide. Vous ne voulez pas, mais je suis obligé de dire ces choses-là. Dans l'école de cinéma, on a étudié beaucoup d'extraits de classiques de cinéma, des films de Claire Denis, des films de Léos Carras, et à chaque fois c'était des extraits de films avec Denis Lavant dedans. Donc je l'ai étudié en tant qu'étudiant, jeune cinéaste en herbe, et j'ai eu la chance de travailler avec lui sur ce film, et il nous a fait l'honneur d'être ici aujourd'hui, mesdames et messieurs, Denis Lavant. C'est un très grand honneur de l'avoir, et dans le film, et ici. Bonsoir, voilà. Pareil, moi j'ai pas encore vu le film, alors je vais le découvrir avec vous. Et c'est pas mon quartier, Place Clichy, moi je viens de la banlieue parisienne, mais enfin ça m'empêche. Je suis content de retrouver mes collègues, Nicolas et tout le monde, et Akaki, qui a été me pécho à Avignon avant qu'il ait même de l'argent pour le film. Et puis j'ai dit oui. Sur sa bonne Merci d'avoir dit voilà. Et donc je suis anxieux et excité en même temps de découvrir avec vous cet ouvrage. Merci Denis. Aujourd'hui également avec nous, il y a Chandor Funtek. La relève. Bonsoir à tous, ravi d'être là. C'est également mon quartier ici, donc il y a 2-3 têtes. On est très content d'être là. C'est un honneur de partager l'affiche avec ces grands acteurs qui sont autour de moi, et vraiment la générosité d'Akaki est sans limite. Donc voilà, moi aussi je le découvre, hein. Hâte de le voir et d'en parler après avec vous. Merci. Merci Chandor. Jean-Philippe Ricci est également là, qui est dans le film, et qui est le cadre de Denis Lavant. Ouais, j'ai eu une flemme, je descends les marches un peu moins vite. Non, c'était une grosse aventure, moi je suis très heureux qu'on se retrouve, parce que c'est la première fois qu'on se retrouve tous ensemble ce soir. Voilà, je suis très ému, c'est toujours très émouvant de voir une salle comme ça. Et voilà, bah écoutez, bonne projo, hein, on a plus à dire, j'espère que ça va vous plaire. Il me reste une personne à annoncer, c'est Marvin Dubar qui est là aussi. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est où? Il est là. Et il a encore une autre personne. Bonsoir. Merci à tous d'être venus. Merci à Kaki. Pension de représenter l'arrondissement. Moi, je viens pas du tout de Paris, je viens de Lille, donc je représente Lille en force. Merci à Kaki pour cette expérience. Ça a été court, mais intense. Et on a partagé vraiment des bons moments, et j'ai hâte de découvrir le film en même temps que vous, parce que je l'ai pas vu non plus. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Merci à tous, et puis on va kiffer. Bonne soirée. Et je l'ai failli oublier, il y a Arben Bayaktaray aussi qui est ici. Et Arben. Ouais, il n'y a que des hommes. Hein. Et le premier film que j'ai tourné ici dans le quartier, en fait, c'était un film dans une salle porno. Donc voilà. Tout ça est un peu masculin quand même. Mais il y a une grande actrice qui joue ma mère dans le film. Ah merde, elle n'est pas dans le film. Non, alors oui, c'est un film sur des hommes, et vous allez être fait par un homme, et vous allez voir le pourquoi du comment, mais il y a une très grande actrice, bien sûr, qui est dans le film et qui n'a pas pu venir ici, qui est une actrice géorgienne qui s'appelle Iyashur Liashvili. Donc on l'applaudit très fort malgré son absence. Et vous allez voir pourquoi je suis mis sa présence dans le film. On laisse les gens regarder. Ouais, bonne projo à tous et merci beaucoup d'être aussi nombreux. Un très grand merci et très bonne projection. Alors j'appelle le réalisateur Akaki Podkadze.
les acteurs et actrices, parce qu'il y en a, de venir sur scène. S'il vous plaît, Nicolas, Hélène, Denis, Audrey, Linda, venez tous les acteurs et actrices, s'il vous plaît. Laurent, Chandor. Alors, est-ce qu'il y a déjà une question dans la salle? Alors, il y aura des micros qui vont circuler. Je n'arrive pas à voir bien parce que j'ai la lumière dans les yeux. Oui. On peut allumer la lumière peut-être. Bonsoir. 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 Je voudrais savoir le budget du film, sachant qu'il est à 100 sur recette, c'est ça? Alors, sur recette? Oui. C'est un peu plus de 3 millions. Ok, merci. Et attendez, une dernière question, je voudrais savoir comment s'est faite la rencontre avec Nicolas Duvauchel. C'est-à-dire comment on a fait pour se rencontrer la première fois ou en général Non, première fois, le casting. Alors c'est grâce à la directrice de casting, Sandy Perez, et grâce à la production et toutes les personnes qui ont participé au film. Et on a envoyé le scénario à Nicolas, il l'a lu. Et un jour, il y a un 06 qui m'a appelé parce que j'avais pas son numéro. Et je réponds et il me dit ouais, salut, c'est Nicolas. Et je dis bah Nicolas qui? Et il me dit bah Nicolas Duvauchel. Je suis pas un mauvais acteur, désolé. Il me dit bon, vas-y, on se voit et tout. Je dis attends, moi j'habite à Nice, il faut que je m'organise et tout. Très très simplement, je pensais que j'allais attendre pendant 6 mois et que ça allait passer par les agents, la directrice de casting, la production, et en fait, tout simplement, il m'a appelé, on s'est vu, et la connexion humaine s'est faite très rapidement. On s'est vu plusieurs fois après, et voilà, il a accepté d'être dans le film, et j'en suis reconnaissant, et merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, ça s'est passé assez simplement en fait dans mon cas et dans le cas de Nicolas dans ce film. Tout à fait. Merci en tout cas de voir une salle aussi pleine, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai que oui, dès la lecture du scénario, ça a été... voilà, moi ça m'a beaucoup plu et j'ai voulu rencontrer Aka très vite. Et comme il le dit, c'est vrai qu'il habite à Nice, donc on s'est vu genre 2-3 jours plus tard. Et que tout de suite, je lui ai dit, bah vas-y, on y va. Et puis ça a été... voilà, le tournage s'est passé... ça a été très vite. On a tourné très vite après avoir donné le feu vert. Et puis voilà, aujourd'hui il est là. Et il sort mercredi, c'est vrai que ça fait chaud au cœur pour un premier film. Et puis rencontrer aussi Flo, la rencontre avec Flo a été aussi très, très forte. Et on a vu des amis par la suite. Voilà, ils sont venus à mon mariage et voilà, on a noué une amitié assez forte. Voilà. Les méchants, ils n'ont pas été invités au mariage. Ça coûte cher. Pas forcément besoin de questions, mais de des ressentis. Voilà. Bonsoir, bravo. Florent. Flo. Bonsoir, je reconnais cette... Coucou. Comment on passe de scénariste à acteur? Comment on se détache émotionnellement de tout le travail qui a été fait pendant des années? Franchement, j'ai fait une frontière dans ma tête. Et à partir du moment où il y a eu le casting et on m'a confirmé que j'interpréterais le rôle, en fait, je me suis forcé à oublier que je l'avais écrit. Et après, ça s'est fait assez simplement. De toute façon, Aka, il me disait si jamais voilà, enfin, il m'a dirigé. Moi, j'ai fait totalement confiance à Aka, version réalisateur. Donc, ah oui, j'ai passé des castings même en étant scénariste du film. Et donc, il y a eu des auditions, tout ça. Donc, dès les castings, en fait, j'ai travaillé et je me suis retrouvé face au scénario. J'ai vu ce qui n'était pas forcément très bien écrit.
on doit l'interpréter. Et non, naturellement, franchement. Il y a une personne au milieu. Oui, bonsoir à tous. Alors moi j'ai adoré, j'ai été choquée parce que c'était très violent, mais j'ai été aussi émue. Tout est bien qui finit bien, donc j'avais une petite charme à la fin. Voilà. Non, non, je parlais pas pour toi, Nicolas, enfin pour vous. Non, mais il y a une morale dans l'histoire, c'est que voilà, tout le monde est vengé, et lui, il a vengé son frère, le fils a vengé son père, et enfin, et puis lui, il finit prêtre. Voilà, donc c'est une belle histoire. Merci, merci. Bon, j'en viens à ma question. Moi, je suis toujours épatée. Alors, je connais pas tous les acteurs. Je suis pas mal Nicolas. Voilà. Et je l'ai retrouvé parce qu'il est capable de faire plein de choses. Et j'ai retrouvé le baroudeur, l'homme sensible. Voilà. Donc, je voulais dire bravo. Voilà. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Non, mais ça, on voulait explorer avec Kaki aussi ce côté de, voilà, entre le besoin de vengeance et le pardon. Ou est-ce que ce n'est pas une histoire sans fin de se venger et puis un autre se venge, et voilà l'histoire du pardon et de la foi aussi. Et ça, c'était important aussi pour Kaki de parler de la foi, et puis aussi pour Florent. Et il y avait tout ce questionnement sur c'est pas facile de pardonner, surtout pour des choses comme ça, et donc où se situe la vengeance et qu'est-ce qu'on veut après, parce que si on se venge, tout le monde se venge, on ne s'arrête jamais, ça dure des années, des siècles, et donc il y avait tout ce questionnement sur ce film qui me plaisait beaucoup, et c'est vrai que j'avais jamais tourné avec Flo. Denis Lavant, ça faisait, on s'est vu sur Beau Travail, ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas tourné ensemble, c'était un plaisir de le revoir. Vraiment, ça faisait 25 ans que je t'ai pas vu, ça date quand même. Mais oui, tout ça qui m'a donné envie de tourner ce film, et puis toutes les thématiques aussi qui me plaisent beaucoup, et puis de découvrir aussi toute cette culture géorgienne qui est incroyable, la foi orthodoxe aussi, ça m'a beaucoup plu. C'est pas du tout la question, mais voilà, j'ai envie d'étayer un peu tout ça. Bonsoir, et en première, merci pour cette beau expérience, c'était tellement magnifique. Mon question c'est pour Monsieur Popkadze, j'espère que cette prononciation c'est ok. Oui. J'ai vu que vous étiez étudiante à ESRA à Nice, et moi je suis aussi une étudiante maintenant à ESRA à Paris. Et mon question pour vous c'est, est-ce que vous avez le conseil pour devenir prêt pour être un réalisateur comme vous, de faire un chef d'œuvre comme ça? Parce que, évidemment, ça m'inspire beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, il faut juste rien lâcher. Une école de cinéma, c'est magnifique pour rencontrer des personnes aussi passionnées que vous. Et une éducation académique, c'est très bien aussi, parce que c'est quand on connaît les règles qu'on peut essayer de les détourner, les copier, les décaler, ou avoir la prétention de vouloir les casser. Donc, une école de cinéma, c'est très bien pour toutes ces choses-là. Et il faut juste faire des petits films, essayer, s'entourer des personnes de confiance, et juste faire, c'est juste ce que vous faites, que c'est les actions qui vont vraiment vous apporter de l'expérience. C'était mon cas, donc juste perdez pas de la persévérance et de l'amour du cinéma, et je pense que ça va le faire. Hein. Et si j'ai une deuxième question, est-ce que vous avez toujours cette histoire dans votre tête pour faire cette film? Est-ce que ça c'était toujours votre rêve de faire cette histoire? Évidemment, j'imagine inspiré par votre vie. Mais... Alors l'histoire, c'est la combinaison de plusieurs choses. Déjà une très grande envie de faire un long métrage, parce que j'avais fait 3 courts métrages déjà,
Et j'avais envie de m'essayer au long métrage, de mettre un pied dans la cour des grands, si je veux dire. Et puis aussi, je voulais parler de la foi, de la violence, de la famille. Et il se trouve qu'avec Florent, on a lu un article, un fait divers qui s'est vraiment passé, où un monsieur s'est fait assassiner par des mafieux par erreur. Et du coup, on a construit autour de cette vraie histoire, et en m'inspirant un peu de mon vécu et de mon observation de la Côte d'Azur et de cette envie de cinéma, on a construit cette fiction que vous avez découvert aujourd'hui. Donc c'est plusieurs choses qui me tenaient à cœur et qui étaient aussi propices à l'histoire et au fait de s'essayer au long métrage, et la rencontre avec le producteur aussi, qui forcément vous ouvre une porte et vous donne la possibilité de faire ce travail-là. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Moi, j'ai une petite question pour Florent. Déjà, avant toute chose, je voulais vous dire bravo parce que j'ai trouvé le film génial, ça m'a beaucoup plu. C'est ici. Merci. Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu es passé du coup de l'autre côté, après l'écriture, tu passais les castings pour devenir acteur. Tu as parlé du fait que tu avais certaines phrases que tu trouvais entre guillemets mal écrites. Et du coup, je me posais la question, est-ce que par la suite, du coup, tu as voulu les retravailler, ou est-ce qu'une fois que c'était écrit, c'était fait, et c'est dans l'interprétation plutôt que ça a changé? J'étais curieux là-dessus. Alors, pour rentrer dans le détail, t'as bien rebondi sur une info. T'as vu, ouais, bien joué. En fait, quand je dis mal écrit, c'est jamais mal écrit ou bien, voilà, mais c'est, je me suis pas très bien exprimé, mais c'est par exemple, tu vois, quand on a écrit le scénario, on voulait qu'il y ait des infos qui passent, et parfois, par facilité, on les fait passer dans le dialogue. Et quand on joue en tant que comédien, on se rend compte parfois qu'on a des dialogues qui... Parfois, on se rend compte que c'est pas ce qu'on dirait, c'est pas ce que le personnage même dirait, mais il faut le dire pour que les spectateurs comprennent, etc. etc. Et puis moi, surtout, c'est ma première expérience avec un rôle principal, etc. Donc c'est je dirais pas que c'est mal écrit, je dirais plutôt que moi-même, j'ai dû trouver comment les dire. J'ai fait du mieux que j'ai pu, et je me suis pardonné en tant que scénariste à ces moments-là. Non, j'ai jamais essayé de réécrire parce que je faisais confiance à Kaki. Vraiment, j'ai mis une hiérarchie et ça m'a aidé à... Parce que sinon, en fait, si je réouvrais la boîte à idée du scénariste, j'étais foutu parce qu'en plus, on tournait pas dans l'ordre chronologique et tout. Il fallait vraiment que j'oublie le travail d'écriture. Voilà. Et en plus, j'ai pris 30 kilos, j'étais quelqu'un d'autre. Vraiment, je me suis motivé pour être vraiment dans une bulle et oublier ma vie à l'extérieur, quoi. Voilà, c'est une technique comme une autre, mais j'ai fait comme ça. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. On va revoir plus. Merci. Merci à vous tous d'avoir fait ce qu'on veut. Ouais, bonsoir. Déjà, bravo, parce que c'est bien de voir un film français comme ça qui a un peu de gueule. Et ça, on le dit pas assez, c'est vrai que souvent ça se ressemble un peu. Enfin, j'aime bien le cinéma français, je précise, mais là, ça fait du bien de voir autre chose, donc déjà, bravo. Merci. Je trouve que c'est très bien monté aussi, souvent on oublie le rôle des monteurs, et là, c'est discret, c'est hyper efficace. Et Alors, même monteur, excusez-moi de vous couper, mais le monteur est dans la salle, Mathieu tout le monde, et on peut l'applaudir. Yo, Mathieu. Ah, il se cache pas, il est à côté de moi. Là. Ah. Ça reste sincère, je précise. Non, je tiens quand même à vous interroger sur le parti pris en fait, de la grande focale non-stop pendant 1h45. Je pense que ça peut déplaire à certaines personnes, et en tant que premier film, débarquer avec ça, c'est... Je sais pas, c'est assez couillu, si vous permettez mon français. Voilà, donc du coup, je voulais vous demander un petit peu, peut-être de développer ce parti pris. Ah oui, bien sûr. Moi, alors j'ai travaillé avec Justin Vaudot, le chef opérateur de tous mes courts-métrages. Et moi, j'aime bien travailler en courte focale parce que ça oblige de s'approcher physiquement des personnes filmées.
et de se déplacer dans l'espace pour trouver le meilleur point de vue. Et en fait, quand il y a deux comédiennes ou comédiens qui discutent entre eux, la caméra elle est au milieu d'eux, et l'objectif il est vraiment collé à leur visage, et donc ça les sort un peu de leur zone de confort où ils ont plutôt l'habitude que la caméra soit un peu loin avec des longues focales. Et j'ai l'impression que cette proximité du support qui capte un peu de leur vie crée un peu de vibration de vérité dans la scène et que la caméra arrive à capter son capteur. Et j'aime beaucoup, et en fait la courte focale elle est liée à une caméra en mouvement perpétuel et portée à la main aussi, elle n'est pas sur trépied ou sur dolly ou sur autre support, il y a un petit steadicam, mais c'est vraiment la combinaison de ces trois choses, caméra jamais fixe et toujours portée à la main et en courte focale. Voilà, c'est une façon de procéder qu'on aime beaucoup et que n'aime pas du tout l'ingénieur son, mais parce qu'il ne peut pas percher, il ne peut pas mettre les micros comme il veut, mais je m'en excuse, mais voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé, et en fait on voulait donner une sensation de vertige et de déséquilibre au spectateur. Parce qu'aussi ça va avec la thématique des personnages qui veulent rester debout, ils veulent pas, on va dire, glisser et perdre pied, et qui va aussi avec le sport pratiqué par les personnages qui est le judo, un sport de souplesse et d'équilibre de force. Donc c'est une combinaison parfaite, je crois. Donc voilà pour la courte focale. Et on a filmé le film avec une seule focale tout au long pour avoir, à part un souci de gain de temps, parce qu'on aurait pu avoir plein de petites courtes focales, mais voilà, une seule courte focale. Et voilà, bravo à Justin Vaudou, le chef opérateur, et à toute l'équipe qui était derrière lui, planquée là où il pouvait. Une dernière question peut-être ? Bonsoir. Bonsoir toute l'équipe, bravo. Super film. Bravo Florent Hill. C'était super, franchement. J'ai une question. Alors, par rapport à la musique, c'était magnifique. J'aimerais savoir comment vous avez travaillé avec le compositeur pour retranscrire les émotions à l'image et en studio, en musique, avec le compositeur. Merci pour votre question. Alors, le compositeur, c'est Guillaume Ferrand, qui est aussi niçois, comme beaucoup de gens sur le film. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé sur mes courts-métrages précédents et qui est dans la salle d'ailleurs. Je ne sais pas où il est, mais il est par là. Avec Guillaume, on a travaillé, on a beaucoup discuté en amont. On n'a pas composé la musique ou les maquettes en amont, on les a fait après le tournage, à l'image. Mais la mission était claire pour lui. On voulait avoir 3 couleurs dans le film. C'est de la nostalgie, celle de la religion et celle du film de thriller où il y a des moments de tension. Donc il a travaillé dans ces 3 directions-là. Et puis après, on a enregistré dans un studio pas loin d'ici avec un quatuor, avec des violons, un violoncelle, je crois. Mais c'était un quatuor de cordes. Et après, il a fait son micmac de compositeur. Et je trouve qu'il a parfaitement trouvé en fait cette synergie entre chants religieux qui sont intradiégétiques, où c'est des chanteurs, des chantres de chorale orthodoxe russe de Nice qui chantent dans Ma Mère. Et c'est des chants qui sont présents dans le film, des chants religieux. Et en même temps, il y a cette bande originale qui vient soutenir ici et là avec la même rythmique, avec le même thème qui est décliné dans ces 3 couleurs-là de nostalgie, parce que le film il raconte un peu l'exil quand même d'une communauté à l'étranger, une communauté géorgienne en France, qui raconte la religion, la foi, et aussi donc il y a ce côté tension et film thriller. Donc merci à Guillaume parce qu'il a, à mon avis, parfaitement réussi sa mission. Merci beaucoup.
Et merci beaucoup, on va vous libérer parce qu'il est tard. Voilà. J'ai une question à poser, d'ailleurs à Kaki s'y attend. Déjà, merci à Kaki de m'avoir convié à jouer le seul homme digne de confiance dans cette distribution. Et effectivement, on peut remarquer que c'est quand même un film de gros bras, donc c'est gentil de trouver ma place là-dedans. Et Finnegan, qui n'est pas un gros bras, s'en tire à merveille. Mais alors, j'ai une question, c'est toujours désagréable. Merci à Nicolas, merci à tous mes collègues que j'ai trouvé épatants. C'est toujours un peu désagréable quand on regarde un film et qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas le rôle principal. Alors que pendant le tournage, on l'aurait juré, quoi. Mais il y a une question subsidiaire, parce que ce qui m'avait plu aussi dans le scénario, c'est que cet homme assez méchant et sans aucune morale, Jackie, avait une maman. Alors, haute en couleur, d'ailleurs, et ma question est, Akaki, pourquoi as-tu supprimé ma mère? Alors la scène, effectivement, elle était tournée, elle était géniale. Mais en fait, c'était très très dur parce qu'il y avait beaucoup de versions de montage. Et au final, il faut demander ça au monteur en fait. Il est où le monteur? Non, mais en fait, on a pesé le pour et le contre et on a pensé que la scène décalait un peu trop par rapport au moment du climax du film. Donc c'était qui tout double, soit elle allait être un peu ridicule, soit elle allait être juste au bon niveau. Mais ouais, malheureusement, c'est une scène qui maintenant elle n'existe plus. Bon, ben, merci à tous. Tu veux dire un petit mot de la fin? Donc, un très très grand merci d'être resté. Merci à vous tous d'être venus. Vous et d'avoir Si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à en parler évidemment, à faire une petite critique sur Allociné, mettre une bonne note. En fait, on n'a pas la puissance marketing d'un studio américain, donc en fait c'est vous qui pouvez vraiment nous aider à lancer le film dès mercredi, donc le film sort mercredi. On a à peu près 140 salles dans toute la France. Et pour info, la maman de Jacques dans le film était jouée par Catherine Allégret. On salue. Malheureusement, elle n'est plus dans le film. Donc imaginez-vous comment j'étais quand je devais l'appeler et lui dire qu'on l'a coupé du film. J'étais mal. Très très mal. Mais merci à elle parce qu'elle a tout. Merci à vous tous en tout cas, franchement, dans la telle salle. Merci. Merci beaucoup. Merci à Chambord Footech.